Lorsque vous achetez un billet d'avion, vous avez confiance que la compagnie aérienne vous emmènera sain et sauf à votre destination. Vous considérez comme acquis que les pilotes savent ce qu'ils font, que les avions sont en parfait état, et que, si quelque chose se passe mal, quelqu'un répondra. Mais la réalité est que toutes les compagnies aériennes ne sont pas égales. Il y en a certaines qui devraient être sur votre liste noire. Des compagnies avec des historiques si terrifiants que tout voyageur informé ferait bien d'éviter. Aujourd'hui, je vais vous révéler les noms des 12 pires compagnies aériennes de la planète pour que la prochaine fois que vous verrez un billet suspectement bon marché, vous réfléchissiez 2 fois avant de l'acheter. Commençons. Pakistan International Airlines, PIA, la compagnie aérienne interdite en Europe et aux États-Unis. Nous commençons avec une compagnie aérienne qui devrait être une fierté nationale, mais qui est devenue un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en aviation. Pakistan International Airlines, connu par ses sigles PIA, a un historique de sécurité qui donne le frisson. En 2020, la compagnie aérienne a subi un coup dont elle ne s'est pas encore remise. Les autorités de l'aviation du Pakistan ont révélé que presque un tiers des pilotes commerciaux du pays avaient des licences fausses. Ils n'avaient pas passé les examens, n'avaient pas la formation nécessaire, et pourtant, ils volaient avec des passagers à bord. PIA opérait avec des pilotes qui ne savaient pas voler. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. L'Union européenne a interdit à PIA de voler dans son espace aérien. Les États-Unis lui ont aussi fermé les portes. Aujourd'hui, la compagnie aérienne n'opère que des vols nationaux et vers quelques destinations en Asie, mais même sur ces vols, les problèmes continuent. Des accidents comme celui du vol 8303 à Karachi, où sont mortes presque 100 personnes, démontrent que les problèmes de sécurité n'étaient pas seulement une question de papier. Maintenance déficiente, corruption interne et une flotte vieillissante complètent le tableau. Si vous voyez un billet de PIA, aussi bon marché soit-il, faites-vous une faveur, cherchez-vous une autre option. Nepal Airlines, volé dans le pays de l'Everest, mais avec beaucoup de risques. Le Népal est un pays d'une beauté saisissante, avec les montagnes les plus hautes de la planète et une culture fascinante. Mais c'est aussi l'un des endroits les plus dangereux pour voler. La compagnie aérienne nationale, Nepal Airlines, traîne un historique d'accidents qui la place sur toutes les listes noires du monde. La géographie n'aide pas. Voler dans l'Himalaya est techniquement compliqué, avec des aéroports dans des endroits impossibles comme l'Ukla, où la piste finit sur un précipice. Mais le problème n'est pas seulement la géographie, c'est le manque de maintenance, la flotte obsolète et une régulation laxiste qui permet ce qui dans d'autres pays serait impensable. Les accidents se succèdent décennie après décennie. Des avions qui s'écrasent contre des montagnes, qui sortent des pistes, qui disparaissent sans laisser de traces. L'Union européenne a interdit à Nepal Airlines de voler dans son espace aérien et la plupart des compagnies aériennes internationales ont cessé d'opérer dans le pays à cause du risque. Si vous voyagez au Népal, et ils sont nombreux à le faire attirer par l'Everest, choisissez bien avec qui vous volez. Les compagnies aériennes népalaises, en général, sont une loterie qui ne vaut pas la peine d'être jouée. Lion Air, la low-cost indonésienne avec un historique noir. L'Indonésie est un archipel de plus de 17 000 îles, et voler est souvent la seule façon de se déplacer. Avec une demande aussi grande, les compagnies aériennes à bas coût ont proliféré comme des champignons. Mais aucune n'a accumulé un historique aussi noir que Lion Air. Cette compagnie aérienne, l'une des plus grandes de l'Asie du Sud-Est, a été la protagoniste de certains des accidents les plus graves des dernières années. Le plus connu, sans aucun doute, est le vol 610, qui s'est écrasé dans la mer de Java en 2018 avec 189 personnes à bord. Ce fut le premier accident d'un Boeing 737 MAX et il a déclenché une crise mondiale qui a maintenu le modèle au sol pendant des mois. Mais le problème de Lion Air n'est pas seulement ce modèle concret. C'est la culture de l'entreprise. Expansion incontrôlée, entraînement déficient des pilotes et une obsession pour les bénéfices qui a conduit à des coupes dans la maintenance. Les incidents se comptent par douzaines. Des avions qui sortent de la piste, qui subissent des pannes mécaniques en plein vol, qui atterrissent avec les trains non déployés. Voler avec Lion Air est jouer à la roulette russe. Et les probabilités, bien que basses, sont beaucoup plus hautes que dans n'importe quelle compagnie aérienne européenne ou nord-américaine. Blue Wing Airlines, la compagnie aérienne fantôme du Suriname. Le Suriname est un petit pays sur la côte nord de l'Amérique du Sud, peu connu, avec une jungle immense et une population dispersée. Pour connecter les communautés isolées, il existe de petites compagnies aériennes qui opèrent dans des conditions, disons, précaires. Blue Wing Airlines est l'une d'elles, et son historique est si terrifiant qu'elle devrait être fermée. Les accidents se sont succédés avec une fréquence alarmante.
Des avions qui s'écrasent dans la jungle, qui disparaissent sans que l'on retrouve les restes, qui subissent des pannes mécaniques en plein vol. En 2008, un vol de Blue Wing s'est écrasé peu après le décollage, tuant 19 personnes. Les enquêtes ont révélé que la compagnie aérienne opérait avec une maintenance pratiquement inexistante, que les pilotes n'avaient pas la formation adéquate et que la supervision par les autorités surinamaises était nulle. Blue Wing est sur toutes les listes noires internationales, et bien sûr à l'interdiction de voler en Europe. Si pour une raison quelconque vous devez voyager au Suriname, cherchez des alternatives. Bien que peut-être la seule alternative soit de ne pas voyager. Ariana Afghan Airlines, volée en zone de conflit, mais sans garantie. L'Afghanistan traîne depuis des décennies plongé dans des conflits, et sa compagnie aérienne nationale, Ariana Afghan Airlines, est un reflet de cette réalité. Opérer dans un pays sans un contrôle aérien effectif, avec des aéroports qui ont été le théâtre de combats et avec une flotte qui semble sortie d'un musée, n'est pas précisément une garantie de sécurité. Ariana a subi de multiples accidents tout au long de son histoire. Des avions abattus par erreur, des avions qui s'écrasent par des pannes mécaniques, des avions qui disparaissent simplement. La flotte est composée d'appareils anciens, beaucoup d'entre eux achetés d'occasion à des compagnies aériennes qui les avaient déjà mis à la retraite. Les sanctions internationales ont rendu difficile pendant des années l'arrivée de pièces de rechange, et la maintenance est, dans le meilleur des cas, déficiente. Aujourd'hui, avec les talibans de nouveau au pouvoir, la situation est encore plus précaire. Voler avec Ariana Afghan Airlines est un pari dans lequel la seule chose que vous pouvez perdre est la vie. Évitez-la à tout prix. Air Koryo, la compagnie aérienne nord-coréenne qui fait peur seulement de la voir. La Corée du Nord est un pays à part, un monde fermé qui vit dans sa propre réalité. Sa compagnie aérienne nationale, Air Koryo, est un reflet parfait de cet isolement. Avec une flotte composée presque exclusivement par des avions soviétiques des années 70 et 80, Air Koryo est la seule compagnie aérienne du monde qui a reçu la qualification d'une étoile chez Skytrax, la plus basse possible. Et ce n'est pas pour rien. Les Ilyushin et Tupolev qu'utilise Air Koryo sont des reliques de la guerre froide, des avions qui dans n'importe quel autre pays seraient dans un musée. Le manque de pièces de rechange, dû aux sanctions internationales, oblige les mécaniciens à se débrouiller avec des pièces improvisées. Les inspections internationales qu'a subies la compagnie aérienne ont révélé des failles graves, câbles dénudés, systèmes de navigation obsolètes, fuites de carburant. Malgré tout, Air Koryo continue de voler, principalement vers la Chine et la Russie, et propose aussi des vols touristiques pour les quelques voyageurs qui s'aventurent à visiter le pays. Si vous êtes l'un d'eux, préparez-vous pour une expérience inoubliable, mais pas précisément pour le confort. Tara Air, la spécialiste des accidents dans l'Himalaya. Nous revenons au Népal, mais cette fois avec une compagnie aérienne privée qui a gagné une réputation encore plus noire que celle de Nepal Airlines. Tara Air opère des vols vers les zones les plus reculées de l'Himalaya, avec des avions petits qui atterrissent sur des pistes impossibles, et les accidents sont devenus une tragique habitude. En 2016, un vol de Tara Air s'est écrasé dans une zone montagneuse, tuant les 23 personnes à bord. En 2022, un autre avion a disparu avec 22 personnes, et les restes n'ont été retrouvés que des jours plus tard. Les causes sont toujours les mêmes, conditions météorologiques adverses, manque de technologie pour opérer avec sécurité dans cet environnement et une maintenance qui n'est pas à la hauteur. Les compagnies aériennes népalaises, en général, ont un taux d'accident bien supérieur à la moyenne mondiale, et Tara Air est l'un des pires exemples. Si vous rêvez de voler au pied de l'Everest, réfléchissez bien avec qui vous le faites. Ou mieux encore, cherchez une alternative terrestre. Conviasa, la compagnie aérienne étatique vénézuélienne bannie en Europe. Le Venezuela vit une crise profonde qui affecte tous les aspects de la vie, et l'aviation n'est pas une exception. Conviasa, la compagnie aérienne étatique, accumule un historique d'incidents et d'interdictions qui en font l'une des pires du continent américain. En 2019, l'Union européenne a inclus Conviasa dans sa liste noire, interdisant à ses avions de voler dans l'espace aérien européen. Les raisons ? Grave déficience de sécurité, manque de supervision de la part des autorités vénézuéliennes et une flotte vieillissante avec une maintenance douteuse. Les accidents ne se sont pas fait attendre. En 2020, un avion de Conviasa s'est écrasé dans une zone rurale du Venezuela et les enquêtes ont pointé des pannes mécaniques. La compagnie aérienne a aussi été accusée d'opérer des vols irréguliers, certains d'entre eux liés au narcotrafic et à la corruption gouvernementale. Voler avec Conviasa est une roulette russe dans laquelle les balles sont nombreuses.
Si vous devez voyager au Venezuela, cherchez des compagnies aériennes internationales qui y opèrent encore, bien qu'elles soient de moins en moins nombreuses. SCAT Airlines, la Kazakh qui ne convainc pas les inspecteurs. Le Kazakhstan est un pays énorme, le 9e plus grand du monde, et l'aviation est essentielle pour connecter ces vastes étendues. SCAT Airlines est l'une des principales compagnies aériennes du pays, mais son historique de sécurité laisse beaucoup à désirer. En 2013, un avion de SCAT s'est écrasé dans la ville d'Almaty, tuant plus de 20 personnes. Les enquêtes ont révélé des failles dans l'entraînement des pilotes et des déficiences dans la maintenance. Depuis lors, la compagnie aérienne a été sous surveillance internationale. Les audits ont trouvé des problèmes récurrents et bien que le Kazakhstan ait amélioré sa supervision ces dernières années, SCAT continue de ne pas convaincre les inspecteurs européens. La compagnie aérienne n'est pas interdite dans l'UE, mais elle est soumise à des restrictions qui limitent ses opérations. Les voyageurs qui ont volé avec elle parlent d'avions vieux, de retards constants et d'une sensation générale d'insécurité. Si vous pouvez choisir une autre option pour voyager en Asie centrale, faites-le. Iraqi Airways, la compagnie aérienne qui survit entre les décombres. L'Irak a vécu des décennies de guerre, d'invasion et de sanctions internationales. Sa compagnie aérienne nationale, Iraqi Airways, est un reflet de cette histoire convulse. Fondée dans les années 40, elle fut l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses du Moyen-Orient, mais aujourd'hui, elle n'est que l'ombre de ce qu'elle fut. Les sanctions des années 90 ont paralysé sa flotte et laissé les avions sans maintenance pendant des années. Quand la situation s'est améliorée, la compagnie aérienne a tenté de renaître, mais les problèmes se sont accumulés. Des accidents graves, comme celui du vol 163 en 2010, qui s'est écrasé en tentant d'atterrir à Bagdad en laissant plus de 100 victimes, démontrent que la sécurité reste une matière en suspens. La flotte est un mélange d'avions vieux et de quelques-uns plus modernes, mais la maintenance et la formation des pilotes ne sont pas à la hauteur des standards internationaux. De plus, les plaintes pour annulation, retard et mauvais service sont constantes. Iraqi Airways continue d'opérer, mais le faire avec elle est un pari qu'aucun voyageur informé ne devrait accepter. Bangladesh Biman, la compagnie aérienne nationale avec des problèmes de sécurité. Le Bangladesh est l'un des pays les plus densément peuplés du monde et sa compagnie aérienne nationale, Bangladesh Biman, a la tâche difficile de déplacer des millions de personnes. Mais son historique de sécurité est préoccupant. Les accidents se sont succédés avec une fréquence alarmante. En 2019, un avion de Biman s'est écrasé au Népal avec plus de 50 victimes. Les enquêtes ont pointé des erreurs des pilotes et un manque d'entraînement. Mais ce n'est pas un cas isolé. La compagnie aérienne a subi de multiples incidents, sorties de piste, panne de moteur, atterrissage d'urgence. Les audits internationaux ont trouvé des déficiences dans la maintenance et dans la formation de l'équipage. De plus, Bangladesh Biman est connu pour ses grèves constantes qui laissent des milliers de passagers bloqués sans préavis. L'Union européenne ne l'a pas interdite, mais elle est sous surveillance. Si vous voyagez au Bangladesh, et il y a des compagnies aériennes internationales qui y opèrent, comme Emirates ou Qatar Airways, choisissez n'importe laquelle avant la compagnie aérienne locale. Yeti Airlines, la dernière tragédie à Pokhara. Yeti Airlines est une autre des compagnies aériennes népalaises qui opèrent sur les routes difficiles de l'Himalaya. Et comme ses compatriotes, elle a un historique tragique qui la place sur cette liste. En janvier 2023, le monde entier a frémi avec la nouvelle. Un avion de Yeti Airlines s'est écrasé à proximité de Pokhara, l'une des villes les plus touristiques du Népal. 72 personnes sont mortes dans le sinistre, le pire accident d'aviation au Népal depuis des décennies. Les images de l'avion s'inclinant brusquement avant l'impact ont fait le tour du monde. Les enquêtes préliminaires ont pointé une erreur humaine, le fait que les pilotes, par erreur, ont placé les manettes de puissance dans la mauvaise position, laissant les moteurs sans pousser. Mais l'erreur humaine n'est pas la seule responsable. Le manque de systèmes d'alerte modernes, la faible formation et les déficiences dans la supervision sont des problèmes endémiques dans l'aviation népalaise. Yeti Airlines avait déjà subi des accidents antérieurs, et pourtant elle continuait de voler. La tragédie de Pokhara est un rappel macabre que, dans certains pays, voler reste une activité à haut risque. Jusqu'ici, les 12 compagnies aériennes que vous devriez éviter à tout prix. Des noms réels, des problèmes réels, des victimes réelles. Il ne s'agit pas de créer l'alarme, mais d'informer. Parce que voler est sûr, incroyablement sûr, quand cela se fait avec des compagnies qui respectent les normes. Mais quand les normes sont ignorées, quand la corruption ou le manque de moyens s'impose, le risque s'envole. La prochaine fois que vous achetez un billet, enquêtez un peu.
Regardez l'historique de la compagnie aérienne, cherchez des avis d'autres voyageurs, vérifiez si elle est sur une liste noire. Un billet bon marché peut coûter très cher si vous le payez de votre vie.